Tarte moelleuse, donc saveur italienne ce soir. Merci, j'ai bien. Merci beaucoup. Donc on va faire la tarte moelleuse saveur italienne ce soir. Merci, merci Myriam, merci beaucoup. Et on va travailler dans le moule à tarte renversée. Merci. Merci. Ok, au moins là, ben voilà, je me suis déconnectée, reconnectée, donc pour que ça aille mieux, donc j'espère que ça va aller. Oui, j'avais arrêté la vidéo, mais je suis revenue, Isabelle. Là, je suis revenue. Voilà. Donc, en tout cas, oui, mais c'est pas chez moi. En fait, ça doit être le réseau. Hein. Parce que là, moi, je ne peux rien faire de plus sur le téléphone. Et là, je suis en même temps sur Instagram. Et sur Instagram, tout va bien. Donc, voilà. Parfois, c'est le problème ça vient rapporter de moi. Bon, je vais essayer. On verra bien. Nous allons prendre un cul de poule et nous allons prendre 170 grammes de farine avec... Ouais, on va faire avec. Hein, parce que là, je ne peux malheureusement rien faire. Alors, je suis désolée, hein. Il va falloir qu'on fasse avec, mais je ne peux pas modifier le son. Ça ne vient pas de chez moi. Ça, c'est vraiment un problème de réseau. Alors là, nous allons prendre la farine, nous avons du sucre et nous avons un sachet de préparation pâte à pizza. Donc ici, nous allons mettre le sachet dans la farine. Nous allons rajouter un œuf. Oui, c'est bizarre parce que d'habitude, c'est sur Instagram. Et là, c'est le contraire. Bon, écoutez, oui, je sais, le son n'est pas bon. Malheureusement, je ne vais pas le faire. Alors ici, nous avons du beurre et du lait. Donc là, on va rajouter ça et on va incorporer un œuf. Bonjour à tous. On va rajouter un œuf et on va mélanger au fouet. Ça va nous donner une pâte qui va lever. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Samira. Bonjour. On va faire la tarte moelleuse saveur italienne. Donc ça va être donc, un repas ou une entrée ou si vous faites des brunchs. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui va très très bien. Nous allons prendre des épices spéciales pizza et on va les rajouter. Alors je ressens plein de messages pour le son, malheureusement je ne peux rien faire. Moi je suis vraiment désolée, ça ne vient pas de mon téléphone, ça c'est le réseau et je ne peux rien y faire. Désolée. Oui, alors pour tous ceux qui peuvent aller sur Instagram, basculer sur Instagram, là-bas ça marche bien. Donc nous avons déjà une tarte qui est cuite. Nous avons ici débouler celle-ci, elle vient de sortir du four et je vais prendre le moule et rajouter ma pâte dans le moule pour qu'elle puisse commencer à gonfler. Là, en fait, vous allez prendre votre moule et vous allez donc tout simplement, là il est encore un peu chaud, je fais la tarte moelleuse saveur italienne, là il est encore un peu chaud. On va là maintenant mettre la pâte que je viens de préparer dans le moule à tarte renversée. Donc là, c'est la même pâte. Inutile de nettoyer parce que ce sera la même chose. Donc, une préparation pâte à pizza, un peu de sucre, du lait. Nous avons ici un œuf. On a des épices donc à pizza et nous avons du beurre. Bonjour à tous. Merci pour vos partages. Oui, c'est bien Elisabeth, parce que c'est vrai que là, malheureusement, je ne peux rien faire avec le son qui n'est pas bon. Je n'ai aucune... Oui, je sais Isabelle. Je ne peux malheureusement rien faire. Ça ne vient pas de chez moi. Bon, on va faire un matin. Vous allez lire sur mes lèvres.
Salut Aurélie, salut. Ah ben, génial Isabelle, super. Je suis super contente. Bonjour la Mayenne. Donc là, on va prendre la pâte et là, vous allez tout simplement laisser lever. Une fois que ça a levé au bout d'une heure, vous allumez le four 200 degrés, vous laissez 20 minutes à 180 et donc ça va cuire et ça va nous donner ce résultat-là. Bonjour Marie-Jeanne, bonjour. Puis, avec cette préparation, vous allez prendre de la ricotta. Donc là, on ne met rien, c'est pas de poivre, rien, on va mettre un petit peu de jus de citron et on va ajouter donc des olives, des tomates, du jambon, et ça, c'est formidable. Donc vous savez la charcuterie ouverte, surtout la charcuterie italienne toute fine, vous mettez ça sous Bisei, le Bisei va vous conserver votre charcuterie sans aucun problème. Il en est de même pour le parmesan ou pour autre chose. Donc là, vraiment, mettez sous vide, ça va vous permettre de conserver vos préparations sans avoir besoin d'avoir peur de jeter ou quoi. Vous avez ici des tomates séchées, vous pouvez mettre vos olives sous vide, votre jambon, c'est vraiment pas du tout un problème. Donc là, on va prendre ici notre ricotta, on va en garder un peu pour mettre par-dessus, hop, juste un peu, on va répartir ça, on va mettre un petit peu de jus de citron. Ah oui, l'arlequin, c'est un best-seller. L'arlequin, c'est vraiment une recette, une vieille recette qu'on fait depuis des années chez Guy Debord, hein. Mais franchement, alors c'est toujours un succès. Hein. On a cette crème brûlée qui apporte de l'onctuosité mélangée avec la mousse au chocolat. C'est vraiment trop bon. Hein. Non, ce n'est pas tout à fait la même proportion. Il faut un peu plus pour les tartelettes renversées. Hein. Vous faites un tiers en plus. Donc, vous ne remplissez pas toutes les entrées. Ce n'est pas dramatique non plus. Hein. Ok. Je vais parler moins vite. C'est promis, Isabelle, c'est promis. Voilà. Donc là, vous allez répartir votre ricotta dans la tarte renversée. Donc, voilà. Ici, donc, ricotta. On va prendre un peu de jus de citron. On va prendre notre petit couteau là qui est super pratique et on va utiliser bien entendu notre rétale. On va mettre le citron dedans et on va mettre quelques gouttes de citron sur la ricotta. Franchement, c'est trop bon. Alors ça, si vous aimez les saveurs italiennes, vous allez adorer cette recette. Donc là, on va prendre un petit peu de fleur de sel, juste un peu, voilà, pour le croquant. Puis maintenant, on va commencer. Elle n'y est pas encore finie, mais elle vient. Donc vous le savez, je sais bien que, en fait, les recettes, ça va jamais assez vite. Mais en fait, il faut que j'ai la vidéo, il faut que j'ai le texte, et je mets tout ça en ligne. La recette sera en ligne demain. Donc ne vous inquiétez pas, ça vient. Donc vraiment, je fais au mieux pour que vous ayez tout au plus vite. C'est vrai qu'il faut un peu de temps de rédaction et voilà, de préparation. Donc, je fais au mieux. Donc là, on va prendre notre ricotta. On va commencer par mettre donc des tomates confites. On commence à mettre quelques touches. Bonjour à tous. Bonjour Monique, bonjour Viviane, bonjour Dominique. Et on va bien entendu mettre un peu de charcuterie. On va mettre des petites
petit fond d'artichaut. Merci Dominique. Voilà. On va répartir un peu comme ça. Hein. Donc là, laissez-vous, c'est comme la tarte. Donc on commence par mettre des touches de couleur et de saveur et on va garnir ça pour le manger froid. Donc ça franchement c'est vraiment très bon. Ça a du goût, ça a la saveur, c'est bon, c'est frais et même en hiver, alors là on est encore en train de grelotter, hein, mais même en hiver, parfois le soir vous recevez quelqu'un pour l'apéro, hop, ça fait quelque chose de vraiment sympa. Hein. Il n'y a pas forcément besoin. Oui, je sais, Delphine. Je sais. Le son est très mauvais. Je n'ai aucune idée pourquoi. Mais voilà, malheureusement, je l'ai pas. Voilà, on met du jambon. J'ai essayé de me déconnecter et de me reconnecter. Mais ça n'a pas suffi pour que le son soit. Alors, pas tout le moule, la tarte couronne, oui et non, mais on n'a pas de creux dans le moule couronne, donc le résultat ne sera pas forcément le même. Mais alors, c'est pas du tout, c'est différent au niveau de la présentation, parce qu'il y a pas justement de creux. Moi, je l'ai dit. Bonjour. C'est un peu différent hein, au niveau de la présentation. Voilà, après c'est toujours pareil, hein. On peut toujours s'arranger avec ce qu'on a et puis faire comme on le souhaite. Mais voilà, on n'a pas la même présentation. Hein. Je fais la tarte moelleuse saveur Italie. Donc là, on a plein d'ingrédients donc, qui font rappeler l'Italie. On a des tomates frites, on a des olives, on a des fonds d'artichaut, on a du citron et on a des épices à pizza. Voilà, une charcuterie italienne. Et là, on garnit, on va rajouter du basilic et on va rajouter de la crème de basilic par-dessus, ainsi que des copeaux de parmesan et on va mettre tout ça. Oui, Chantal. En individuel, bien entendu, c'est super. Vraiment, il ne faut pas du tout hésiter à le faire en individuel. Mais voilà, on varie les saveurs, on varie les couleurs, on prend ce qu'on on met dessus et en fait on sert ça. Pas de souci, Marie-Antoinette, pas de souci. Voilà. Ça, c'est quand même toujours des choses qui sont juste excellentes. Et puis, même si on n'a pas un ingrédient, on en prend un autre, ça ne posera aucun problème. On vous en voudra parce que, en fait, Delphine ferme la place. Bien entendu, Nathalie. Oui. Alors, il faut savoir que la ricotta, c'est quelque chose de très léger. Hein. Donc, si vous souhaitez apporter un peu de légèreté à votre préparation, vraiment, la ricotta est parfaite pour ça. Voilà. C'est vrai que la pâte est hyper moelleuse, hyper légère, hein, que un tout petit peu de beurre, un œuf, du lait. Oui, absolument, Monique. Ça peut se faire dans la tartelette renversée. De toute manière, en fait, il faudra juste augmenter un tout petit peu le dosage. Voilà. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut aller. C'est que là, en fait, sur la tartelette, c'est un peu moins que les 12 renversés. Mais ça sera exactement de la même manière. C'est vrai que j'ai plus utilisé pour
l'instant les lives, les individuels. Bonjour Patricia, bonjour Martina, bonjour Annie. J'ai plus utilisé les tartelettes individuelles que la grande tarte renversée. Ça avait été une grande demande de votre part. Et c'est vrai que j'aime bien, ça permet de faire une jolie présentation. La seule chose qui est sûre, hein, c'est qu'une fois qu'on a la tarte renversée, merci pour les partages, une fois qu'on commence à couper, ben, ça ne fait plus la même présentation, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, après, une fois qu'on l'a vu, on sait à quoi ça ressemblait. Ce qui, par contre, on devait être là à vouloir en garder pour le lendemain parce qu'on a encore du monde. Il vaut mieux le faire dans les 12 tartelettes plutôt que dans 8 parce que là, la tartelette, elle reste bien jolie. Là, on va mettre des copeaux de parmesan. Voilà, par-dessus. Petit surgelé en petits morceaux. Le fond. Non, il ne repasse pas au four, hein, surtout pas parce que ce serait dommage. Là, les ingrédients subiraient la chaleur et seraient un peu fades. Non, là, vous laissez tel que, vous servez ça tel que, le fond, là, il est encore un tout petit peu tiède, mais je n'ai pas voulu, hein, c'est juste parce que ça s'est fait maintenant comme ça, parce que je l'ai enfourné. Bonjour Ginette, bonjour à tous, et donc voilà, il n'y a pas du tout besoin de la repasser au four. Hop, voilà. Donc, vous voyez bien que je travaille toujours avec la c'est vraiment un produit qui ne se passe pas, c'est vraiment génial. C'est quelque chose dont on a toujours besoin et on en avait une de trop. Ah non, ça ne retourne pas au four, là, vous savez, on la mange telle que. Donc voilà, on va rajouter un peu de basilic. Basilic plus en été que maintenant. Période, mais on en trouve quand même encore du frais sans aucune difficulté. Voilà. Et là, on va prendre de la crème de basilic et on va en rajouter par-dessus. Vous voyez, là, vous allez avoir une belle. C'est le moule à tarte renversé. Le moule à tarte renversé, où vous ne le voyez peut-être pas, la pâte a déjà bien développé. Donc là, j'ai préparé ma pâte, je l'ai mise dans le moule, elle lève pendant 1 heure, vous la mettez au four pour 20 minutes, vous préchauffez le four à 200 degrés et après, donc, vous la mettez à cuire pendant 20 minutes. Je suis vraiment navrée pour le son, mais je le sais, vous êtes nombreux à me le dire, je ne peux rien faire pour le son ce soir. Je suis vraiment désolée. Voilà. Donc ici, nous avons notre tarte donc italienne, saveur italienne, et donc tout ce qui reste, donc ça va aller sous Be-Save pour être conservé. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui est hyper pratique. Et pensez-y, c'est les derniers jours, vous avez 20% sur les récipients Be-Save. C'est exceptionnel parce que d'habitude, vous avez des lots, alors que là, c'est vous qui choisissez ce que vous prenez. C'est moins 20% sur les récipients Be-Save et vous avez du 10 fois sans frais sur la Canofea, la Corealia et le Be-Save. Merci, merci. Voilà. Donc là, bon appétit à
Nous, on va bien se régaler. Vous aussi, j'en suis persuadée. On se retrouve demain à 11 heures pour des choux façon Brest. Donc, je vous donne rendez-vous, je compte sur vous. Donc, n'hésitez surtout pas à me rejoindre demain pour cette nouvelle recette.